démarrons aujourd'hui avec une petite vidéo d'étirement. Nous allons prendre le temps de nous étirer, toujours en cherchant le relâchement global, en travaillant au niveau de notre respiration. Et donc cette fois-ci, contrairement à nos cours de pilates où on cherche vraiment un maintien au niveau abdominal profond, là on va chercher vraiment un relâchement global. Donc au niveau respiratoire, vous aurez deux possibilités. Soit on inspire et on expire uniquement par le nez, un petit peu comme dans le yoga, finalement on va être vraiment dans une recherche de relâchement global, soit toujours en inspirant par le nez et en expirant par la bouche, mais cette fois-ci, notre expiration par la bouche sera un petit peu plus une grande expiration, un petit peu comme un grand soupir, ce qu'on fait souvent ensemble à la fin de nos cours de pilates pendant notre phase d'étirement. Donc on va déjà prendre le temps de quelques mouvements respiratoires. On est donc à genoux sur nos tapis, on peut être assis en tailleur, on peut être assis sur une chaise, ça c'est à vous de voir. Vous cherchez donc la position qui vous convient le mieux. Et on va démarrer juste par quelques mouvements respiratoires. Vous pouvez éventuellement fermer les yeux et on inspire, on souffle. Inspirez, on souffle. Si vous préférez donc par le nez toujours, j'inspire, j'expire. On inspire, on ouvre grand les narines. On souffle. On prend le temps déjà de relâcher les épaules, de relâcher la nuque, d'être dans une position de confort, une position harmonieuse. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. On pourrait retrouver à un autre moment de la journée éventuellement un petit peu de cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est un travail respiratoire qui va permettre d'améliorer notre métabolisme général. Et c'est une respiration qui va finalement avoir lieu 5 secondes à l'inspire, 5 secondes à l'expiration, en essayant de répéter finalement ces respirations pendant 5 minutes. L'idéal dans la cohérence cardiaque, c'est de le répéter 3 fois 5 minutes par jour. On a l'application Respirelax que j'ai déjà donnée à quelques-uns, quelques-unes d'entre vous. Donc, je vous le renoterai dans le mail de toute façon, mais c'est éventuellement une petite chose que vous pouvez réaliser régulièrement pour aller dans le sens du relâchement. On reste donc centré sur cette respiration douce et on va inspirer, on va souffler, on va arrondir d'abord la colonne cervicale, puis on va arrondir en douceur l'ensemble de la colonne. Les mains posées au sol pour venir se rapprocher d'un étirement du coquillage. La tête peut être posée au sol si c'est confortable. On peut repasser les bras vers l'arrière, les paumes des mains vers le ciel. Et on reprend quelques mouvements respiratoires. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Encore une dernière respiration dans cette position. J'inspire, je souffle. On inspire et sur l'expiration, donc en soufflant, on va dérouler vertèbre par vertèbre, donc toujours en commençant par le bas de la colonne. On remonte petit à petit jusqu'au cervical et à la tête. On inspire, on souffle, toujours dans le sens du relâchement. On va se placer en position sirène et on va modifier un petit peu notre position sirène en plaçant finalement notre pied droit contre la cuisse gauche. On va poser la main droite au sol. J'inspire, je vais lever le bras gauche à la verticale et je vais souffler, je vais passer l'avant-bras droit au sol et on va étirer en inclinaison. C'est toute la partie latérale gauche qui va étirer. On inspire, on souffle. Rappelez-vous, on est toujours sur une respiration souple, dans le relâchement, sans chercher le contrôle musculaire. Au contraire, on veut aller dans le sens du relâchement global. Inspirez,
soufflez. Puis en douceur, on inspire, on souffle, on reprend appui sur l'avant-bras, on revient dans l'axe. Main gauche posée au sol, on va inspirer, on va lever le bras droit à la verticale et on souffle, on va incliner de l'autre côté, donc beaucoup moins, vous verrez qu'il y a beaucoup moins d'amplitude, c'est normal, mais on va chercher un étirement sur toute la chaîne latérale du côté droit. Même principe, j'inspire, je souffle, inspirez, soufflez, inspirez, soufflez, on tient la posture. On inspire, on souffle en douceur, on redescend. On va se placer dans la même position mais de l'autre côté. Je pars de la position à genoux, position sirène que je modifie avec le pied gauche contre la cuisse droite. Même principe, j'inspire, je pose la main gauche au sol. Je vais poser l'avant-bras gauche et je souffle. On étire. On inspire, on souffle, on tient la posture. Je relâche, toujours je tiens et je continue à respirer dans le sens du relâchement. Donc on y va chacun à son rythme. Soit on inspire et on expire par le nez, soit l'expiration peut se faire par la bouche. Un petit peu donc comme un grand soupir. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. En douceur, je reviens dans l'axe, je pose la main droite au sol, j'inspire, je lève le bras gauche et je souffle, je vais incliner de l'autre côté. Inspirez, soufflez, je tiens la posture, on sent l'étirement sur toute la partie latérale du côté gauche. On inspire, on souffle, on tient, toujours centré sur notre respiration. Inspirez, soufflez. On inspire, on souffle, en douceur, on relâche. On poursuit en passant assis, en tailleur ou à genoux sur nos tapis. J'inspire, je souffle, j'allonge ma colonne. Et on va inspirer. On étire les bras vers le ciel et je souffle. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. On va placer la main droite un petit peu à l'arrière du corps, en arrière même de la fesse droite. J'inspire, je souffle. Je vais les regarder derrière mon épaule droite. C'est l'épaule gauche, c'est la main gauche. Inspirez, soufflez. On inspire, on souffle. Je reviens en douceur dans l'axe. Donc c'était la main gauche et l'épaule gauche, excusez-moi. Donc on fait la même chose de l'autre côté. Main à l'arrière. J'inspire, je souffle, je ramène l'autre bras et je regarde derrière mon épaule en rotation. On prend le temps, on respire. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Je reviens en douceur dans l'axe. On va le faire une deuxième fois. J'inspire, donc je pose la main gauche derrière la fesse gauche. On inspire, on souffle, on ramène la main droite dans la même direction. Et je vais regarder derrière mon épaule gauche. On inspire, on souffle. Inspirez, soufflez. Encore une fois, inspirez, soufflez. Je reviens en douceur dans l'axe. Je vais poser ma main droite derrière la fesse droite. J'inspire, je souffle. Je ramène ma main gauche vers la droite et je regarde derrière mon épaule droite. Je tiens la posture. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. En douceur, je reviens dans l'axe. Au niveau cervical, on va inspirer, on va souffler, on va tourner la tête vers la droite. Donc on garde notre colonne
dans l'axe. C'est uniquement un mouvement de rotation de la colonne cervicale. Je ramène mon menton en direction de mon épaule droite et je vais essayer de ramener mon regard à l'opposé, comme si je voulais donc regarder vers la gauche. Et j'essaie de tenir dans cette posture pendant une dizaine de secondes, si c'est possible. Si avec les yeux c'est difficile, on relâche. On prend le temps, on respire. On relâche le regard, on revient dans l'axe. Même chose de l'autre côté, je tourne la tête vers la gauche et j'ai le regard qui va partir vers la droite. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. J'essaye donc de tenir une dizaine de secondes. On inspire, on souffle, toujours dans le sens du relâchement. Je relâche le regard, je ramène dans l'axe. Puis je reviens dans l'axe avec ma colonne cervicale. On le refait encore une fois de chaque côté. J'inspire, je souffle, je tourne la tête vers la droite. Menton en direction de l'épaule droite. On inspire, on souffle, le regard part vers la gauche. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Je relâche le regard, je reviens dans l'axe. Encore une fois du côté gauche. Inspirez, soufflez, je pars la tête vers la gauche, menton en direction de l'épaule gauche. J'inspire, je souffle, mon regard part vers la droite. Inspirez, soufflez. On inspire, on souffle. En douceur, je relâche le regard, je reviens dans l'axe. On inspire, on souffle, on va arrondir la colonne cervicale. Donc je vais ramener le menton en direction du sternum. Et dans cette position, je vais ramener mon regard vers le haut, comme si je voulais regarder ce qui se passe au-dessus de ma tête. Je tiens la posture, pareil, une dizaine de secondes si c'est réalisable. Toujours centré sur notre respiration. On inspire, on souffle. Puis en douceur, je relâche le regard, je reviens dans l'axe. On fait la même chose en partant vers l'arrière. Je ramène ma colonne cervicale en extension. Je vais regarder vers le haut si c'est réalisable. Toujours attention, si les cervicales sont fragiles, on évite dans ces cas-là ce mouvement. Et là, mon regard part vers le bas. Et je prends le temps, je respire. Inspirez, soufflez. Je ramène dans l'axe. On répète encore une fois dans les deux sens. On ramène le menton en direction du sternum. Je regarde vers le haut. On prend le temps, on respire. On cherche à aller là où on peut, hein, sans douleur, vraiment dans le relâchement. On sent une zone d'étirement éventuellement derrière la nuque, mais on doit rester sur quelque chose de confortable. On relâche en douceur. Même chose dans l'autre sens. Je ramène en extension, donc toujours à la ceux qui peuvent. On inspire, on souffle. Et on relâche en douceur. Inspirez, soufflez. Dans cette position en tailleur, on va se placer les pieds plante contre plante. J'attrape les pieds dans les mains. On inspire, on souffle, on va arrondir la colonne. On va, si on le peut, passer les coudes à l'avant des tibias. Et je tiens la posture en flexion globale. On prend le temps, on respire. Inspirez, toujours on ouvre grand les narines. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. En douceur, on déroule la colonne. On reste en position soit assis en tailleur, soit à genoux, soit même assis sur une chaise ou un tabouret, n'hésitez pas. On va placer les deux bras tendus vers l'avant. On inspire, on souffle, on va arrondir la colonne cervicale, donc on va ramener le menton contre le sternum et on va pousser les bras vers l'avant. Sur cet exercice, la démarche étant d'aller libérer les tensions au niveau de la colonne cervicale et entre les omoplates, donc au niveau des trapèzes, et plus spécifiquement des trapèzes supérieurs.
On va tranquillement, on pousse un petit peu les mains vers l'avant, mais sans se faire mal, bien entendu. On respire toujours à grand volume. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez, on descend en douceur les bras et on revient en douceur en axe. On va poursuivre en position 4 pattes, toujours dans une démarche d'assouplissement et d'étirement. On cherche une position qui soit confortable, donc sans être trop en appui sur les poignets. On démarre quand même en appui à plat sur les mains parce qu'on va travailler en dos rond et dos creux, ça sera quand même plus évident qu'être sur les avant-bras. Si pour vous c'est trop difficile, n'hésitez pas à passer en coquillage quelques instants. On inspire, on souffle, on va arrondir la colonne, on laisse la colonne cervicale partir en flexion, la colonne dans son ensemble, on arrondit, puis on va inspirer, on creuse et on vient regarder vers l'avant. On souffle, on arrondit. Inspirez, on creuse. On souffle, on arrondit. On essaie de trouver chacun son propre rythme. Et on alterne comme ça sur l'inspiration. On va creuser en douceur, toujours en cherchant le confort et quelque chose d'agréable au niveau de la colonne vertébrale dans son ensemble. Je souffle, j'arrondis. Inspirez, on creuse. Soufflez. Inspirez, on creuse. Soufflez, on arrondit. Inspirez, on creuse. Soufflez, on arrondit. On relâche, on revient dans une position neutre au niveau de la colonne. Puis on va passer les fesses vers l'arrière en direction des talons. Je garde les bras posés au sol. On inspire, on souffle. On peut poser éventuellement le front sur le tapis. J'inspire, je souffle, j'étire. Inspirez, soufflez. Je reviens vers l'avant. Et je vais avancer un petit peu ma main gauche. Je vais poser l'avant-bras gauche au sol. Et je vais aller ramener mon bras droit vers la gauche. Et là, je viens poser ma tête au sol. Et j'adapte la position de mon bras gauche. On tient la posture. On cherche un étirement en rotation au niveau de la cage thoracique. C'est quelque chose qui doit être toujours confortable. On prend le temps, on respire. Inspirez. Soufflez. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Je ramène en douceur mon bras gauche vers l'avant. Je reviens main droite au sol. Et c'est cette fois-ci le bras gauche qui va partir vers la droite. J'avance le bras droit vers l'avant. La tête posée au sol, cervicale en rotation. J'inspire, je souffle. Je tiens la posture. Inspirez. Soufflez. On prend le temps toujours, on respire. On doit rester dans une position confortable, harmonieuse, toujours centrée sur une respiration douce, une respiration ample. Chacun à son rythme. Inspirez, soufflez. Puis en douceur, je reviens en position 4 pattes. Toujours en position 4 pattes, je vais avancer le genou droit vers l'avant et je vais aller tendre ma jambe gauche vers l'arrière. Et là, je viens m'allonger sur ma cuisse droite, les avant-bras au sol, le front peut être posé sur les poignets ou directement au sol. L'objectif étant d'aller étirer au niveau de la zone des fessiers, éventuellement un petit peu au niveau des adducteurs, donc l'intérieur de la cuisse. Et vous pouvez modifier un petit peu ce mouvement. On peut aller rouler un petit peu sur la cuisse pour sentir
zone de confort, peut-être une zone un petit peu plus d'étirement, en fonction de ce que vous recherchez. On prend le temps, on tient la position, on cherche avant tout du relâchement dans la colonne, dans la hanche, dans les articulations de leur ensemble, au niveau musculaire également. On respire. Inspirez, soufflez. Toujours chacun à son rythme. Rappelez-vous au niveau respiratoire, soit uniquement par le nez, soit une expiration par la bouche, mais toujours un petit peu comme un grand soupir. On veut du relâchement. On ramène en douceur. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Genou gauche vers l'avant. Je tends la jambe droite vers l'arrière. Et je viens m'allonger sur ma cuisse gauche. Même principe. Le front au sol. Et on prend le temps, on respire. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Comme tout à l'heure, on peut éventuellement balancer un petit peu à droite, à gauche, pour aller dans le sens de l'assouplissement, du relâchement au niveau de la zone des fessiers, au niveau de la hanche, toujours si ce mouvement est réalisable. Hein. Je sais que pour ceux ou celles qui ont les genoux fragiles, ça sera peut-être un petit peu difficile, donc vous pourrez tout à fait à ce moment-là passer sur le dos en attrapant les deux genoux contre la poitrine pour aller libérer un petit peu au niveau de la colonne lombaire. On relâche en douceur. On repasse quelques instants en coquillage. Coquillage que l'on peut faire également en flexion plutôt au niveau cervical et au niveau dorsal. On respire. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. En douceur, on déroule, toujours en commençant par le bas de la colonne, jusqu'au cervical et à la tête. On va poursuivre nos étirements en passant allongé sur le côté pour étirer au niveau du quadriceps. Donc on va attraper la cheville gauche dans la main en essayant de ramener le genou vers l'arrière. La démarche étant bien entendu de ne créer aucune douleur, mais vous allez vraiment sentir l'étirement à l'avant de la cuisse. Pour ceux pour qui ce serait compliqué d'attraper la cheville dans cette position, on peut éventuellement utiliser une petite ceinture pour aller chercher la flexion. Hein, ceinture au niveau de la cheville et je vais chercher vers l'arrière. Si pour vous c'est compliqué malgré tout, dans ces cas-là, on laissera de côté celui-ci. On aura l'occasion pendant les prochaines semaines de voir d'autres moyens d'étirer au niveau de nos quadriceps. On respire, on tient la position. Toujours dans le relâchement, toujours centré sur une respiration ample, une respiration souple. On inspire, on souffle, on relâche. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On s'allonge donc de l'autre côté. Et même principe, j'attrape la cheville avec la main, éventuellement avec une ceinture. On trouve une position qui soit confortable. N'hésitez pas à mettre un petit coussin sur la tête, sous la tête, si besoin. Voilà, la démarche étant toujours d'être dans une position qui soit, on va dire, à l'écoute de votre corps, de vos tensions, de vos éventuelles raideurs, vos éventuelles douleurs. On tient toujours la posture, on respire en douceur. J'inspire, je souffle, je tiens toujours dans la conscience un petit peu de ce qui se passe au niveau de mon corps. Là, c'est vraiment le quadriceps qui va être sollicité dans le sens de l'étirement. Donc, j'essaye de centrer mon attention sur la cuisse, sur cette cuisse droite qui est en train s'étirer. Je respire toujours en douceur. Et on relâche, on repose la jambe au sol. Et on va enchaîner en passant allongé sur le dos. Allongé sur le dos,
Un exercice d'étirement, vous connaissez bien, ça va être l'étirement des fessiers. On va placer la cheville droite sur le genou gauche. On va attraper la cuisse gauche dans les mains pour les plus souples, pour aller étirer toute la zone des fessiers du côté droit. Pour ceux qui ne peuvent pas attraper la jambe gauche, rappelez-vous, pied posé au sol, je peux attraper mon genou droit dans les mains et essayer de diriger le genou vers l'épaule opposée, donc vers l'épaule gauche. On cherche vraiment à y aller en douceur. On respire tranquillement. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. On va toujours dans le sens du relâchement. Attention à vos épaules, à ne pas trop crisper. On garde bien la tête posée au sol. On relâche en douceur. On fait la même chose de l'autre côté. Cheville gauche sur le genou droit. J'attrape la cuisse droite dans mes mains. C'est la zone donc des fessiers qui va vraiment être en étirement. Je tiens la posture. Si vous êtes mieux, pied posé au sol, j'attrape mon genou gauche et je dirige mon genou vers l'épaule opposée, donc vers l'épaule droite. Je relâche toujours mes épaules. Je reste centré sur ma respiration. Inspirez, soufflez. On inspire, on souffle, toujours dans le sens du relâchement. On inspire, on souffle, en douceur on relâche, on vient reposer le pied gauche au sol. On va prendre une petite ceinture, j'aurais pu vous prévenir au début du cours. Je vous laisse aller la chercher, vous rattraper voilà, dans la foulée. La démarche étant d'aller tirer au niveau des ischio-jambiers. Donc on va poser la ceinture au niveau de la voûte plantaire. Plus vous allez poser la ceinture à l'avant du pied, plus vous allez pouvoir étirer en même temps au niveau du mollet. Donc les plus souples d'entre nous auront tendance à poser vraiment la ceinture vers l'avant, quasiment au niveau des orteils. Les moins souples, peut-être qu'on essaiera de limiter en posant finalement la ceinture au niveau de la voûte. Même principe, la démarche étant d'aller dans le sens d'avoir la jambe à l'équerre. Donc pour les plus souples toujours d'entre nous, s'il y a une flexion, ça ne pose aucun problème. On peut également poser la jambe droite au sol. On cherche une posture confortable. Oui, ça tire à l'arrière de la cuisse, mais on ne doit pas être voilà, dans une position vraiment douloureuse. Hein. On sent l'étirement. On va là où on peut et on maintient la posture. Toujours centré sur notre respiration. On inspire, on ouvre grand les narines. Et on souffle comme un grand soupir. Inspirez, on ouvre grand les narines. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Je relâche en douceur. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je mets donc la ceinture au niveau du pied, au niveau de la voûte plantaire ou éventuellement un petit peu plus vers l'avant au niveau des orteils. Même principe, je cherche l'étirement au niveau de la partie postérieure de la cuisse, donc au niveau des ischio-jambiers. Je peux éventuellement tendre la jambe gauche au sol et je tiens la posture. On essaie de garder la cheville dans l'axe. On inspire, on souffle. Inspirez, souffle. Inspirez, soufflez, toujours dans le sens du relâchement. On inspire, on souffle, sans créer de tension ni au niveau des épaules, ni au niveau du dos. On relâche en douceur, on repose le pied droit au sol et la ceinture sur le côté. On a soit un petit ballon dégonflé, soit une petite serviette qu'on aura roulée comme un petit boudin. On va venir poser la serviette au niveau du sacrum, donc juste au-dessus des fesses,
Et donc je viens poser mon bassin sur la serviette, je vais allonger ma jambe droite au sol et attraper mon genou gauche dans les mains. La démarche étant de libérer du côté droit au niveau du pli de laine et au niveau de la chaîne antérieure du côté droit. On attrape le genou gauche dans les mains, on relâche les épaules et on tient la posture, toujours en essayant de centrer notre attention sur cette zone du pli de laine, sur cette zone de la fosse iliaque droite. Donc c'est vraiment le psoas. Le psoas qui est un muscle qui vient faire la jonction entre la cuisse et le tronc. C'est donc un muscle qui va être utile pour la stabilité de la colonne, pour la mobilité de la colonne, mais aussi à la marche pour pouvoir lever la jambe. Donc c'est un muscle qui est très sollicité, qui est souvent très tendu. Donc là, la démarche, c'est d'étirer vraiment tout doucement. Si vous ne sentez pas la zone d'étirement, pas d'inquiétude, on ne cherche pas à aller beaucoup plus loin. C'est un muscle qui réagit beaucoup. Donc si on l'étire un peu trop fort, le premier réflexe qu'il va avoir, ça va être de se recrisper. Donc on cherche vraiment quelque chose de doux. Et on prend le temps, on respire. Inspirez. Soufflez. On centre toujours notre attention sur la zone que l'on cherche à étirer. Toujours avec une respiration ample, à un rythme qui nous convient. On relâche en douceur. On attrape le genou droit dans les mains. On allonge la jambe gauche au sol. Et on tient de l'autre côté. La démarche étant toujours un étirement, un relâchement sur la chaîne antérieure, donc fosse iliaque, le bas du ventre côté gauche, pli de l'aile, et même éventuellement un petit peu au niveau de la cuisse. On tient la posture, on respire. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Toujours dans le sens du relâchement, mes épaules relâchées. Vous pouvez éventuellement fermer les yeux pour aller vraiment accompagner ce relâchement global du corps, au niveau musculaire, au niveau articulaire, au niveau respiratoire. Puis on va relâcher. On fléchit les deux genoux, on relève les fesses, on repose le bassin au sol. On garde notre petit boudin et on va le placer dans le milieu de la colonne. Donc on va venir s'allonger dessus si la colonne vertébrale le permet, si la cage thoracique n'est pas douloureuse. Donc on va venir s'allonger dessus en ayant le petit boudin au niveau de nos omoplates. Au niveau de nos omoplates, donc pour les femmes, un petit peu au-dessus du soutien-gorge, à peu près au niveau du soutien-gorge, la tête va être posée au sol. Et on va, si on le peut, ramener les bras vers l'arrière. Si vous sentez qu'avec ce petit boudin, au niveau des omoplates, c'est désagréable, vous pouvez tout à fait réaliser l'exercice, on l'a déjà vu ensemble, en étant allongé au sol. Là, ce qu'on veut, c'est aller ouvrir au niveau thoracique. On peut écarter un petit peu les bras de chaque côté, les paumes des mains vers le ciel. On inspire, on souffle. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez, on relâche. On tient la posture le temps qui nous convient, c'est-à-dire que si vous sentez que ça tire un petit peu, n'hésitez pas, on ramène les bras au sol, on peut même fléchir les genoux, dans ce cas-là en restant un petit peu dans la position, ou alors complètement sortir de la posture, en passant sur le côté, pour enlever le petit boudin que l'on peut mettre de côté, et on repasse allongé sur le dos, jambes tendues au sol, et de nouveau on peut aller ouvrir en ramenant les bras vers l'arrière, et cette fois-ci en étant complètement à plat au sol. On va sentir malgré tout une extension au niveau de la colonne, une ouverture au niveau thoracique, et je reste centrée sur ma respiration. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. On inspire, on souffle. Je ramène en douceur les bras au sol. Je vais fléchir les genoux, pieds serrés. Je vais vous placer plante contre plante et je vais écarter les genoux de chaque côté du corps pour aller tirer à l'intérieur des cuisses au niveau des adducteurs.
Je peux soit laisser le bassin partir tranquillement, laisser aller, donc en amenant un petit peu d'extension au niveau lombaire, ou alors passer dans une position qui se rapproche de notre position d'empreinte en plaquant le bas du dos contre le tapis et on respire. Inspirez, soufflez, inspirez, soufflez. On relâche, on respire en douceur. On ramène en douceur les genoux dans l'axe. On va passer sur le côté pour se redresser. Jambes tendues vers l'avant. Alors, les plus souples auront les jambes complètement tendues, sinon on peut avoir une petite flexion dans les genoux. On va inspirer, on va étirer les bras vers le ciel et on va souffler, on va ramener les mains vers l'avant. On ramène les mains vers l'avant, la démarche étant d'étirer toute la chaîne postérieure. Donc toute la chaîne postérieure, c'est tout l'arrière, en partant donc de la base du crâne, au niveau de la colonne, au niveau finalement du sacrum, puis les ischio-jambiers et les mollets. Les plus souples, vous aurez les jambes tendues, les genoux tendus au sol. La démarche étant de rester sur une position confortable, même si on sent un étirement global. On respire. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. En douceur, on déroule, vertèbre par vertèbre. On remonte. On va garder la jambe gauche tendue au sol, le genou droit est fléchi et je vais placer mon pied droit de l'autre côté de mon genou gauche. J'ai la main gauche qui va aller se placer sur ma jambe droite, donc sur ma cuisse droite. Vous voyez, j'ai vraiment le coude qui part de l'autre côté du genou. Ma main droite, la main gauche est quasiment sur ma fesse droite et la main droite est vers l'arrière. Je regarde derrière mon épaule droite pour de nouveau libérer en rotation. On va là où on peut. Vous pourrez éventuellement pousser un petit peu avec votre coude contre votre genou. Je regarde vers l'arrière. On respire en douceur. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. On inspire, on souffle, on tient la posture. Puis on va terminer avec l'autre côté. Jambe droite tendue au sol, genou gauche fléchi. Je place le pied gauche de l'autre côté du genou droit. Le coude droit vient contre le genou gauche. Je pars la main gauche vers l'arrière. Je suis ma main du regard. Je vais regarder derrière mon épaule. On respire. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Je tiens toujours la posture dans le sens du relâchement avec une respiration ample à mon rythme. On inspire toujours en ouvrant grand les narines. On souffle et on relâche. On relâche en douceur et on va pouvoir terminer assis en tailleur, à genoux, assis sur une chaise ou même debout. On va inspirer toujours en ouvrant grand les narines et on va souffler en étirant les bras vers le ciel. J'inspire grand cercle sur les côtés et je souffle. Inspirez grand cercle, soufflez. Encore une fois, j'inspire et on relâche. Et voilà, messieurs, dames, pour aujourd'hui, une bonne séance d'étirement. On reprendra donc en pilates dès lundi. Et vous avez finalement, je pense, de plus en plus de vidéos visibles sur YouTube. J'essaye de toutes les mettre. Si vous préférez que je vous les envoie sur WeTransfer pour les télécharger, n'hésitez pas. Passez un bon week-end.